suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Jacques Couture pour pouvoir parler d'un sujet, moi, ça me tient à cœur de pouvoir parler de l'artisanat, de la formation dans l'artisanat, parce que je trouve que depuis trop longtemps, on a eu une sorte de petit mépris pour les... Alors je vais dire petits métiers, vous avez bien compris, pour moi c'est des grands métiers, c'est des métiers de savoir-faire. Hein. Mais pour les petits métiers, parce qu'on estimait que justement il fallait absolument aller jusqu'au baccalauréat, on a dit, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui disait l'école, la fabrique des crétins, et moi j'ai trouvé à ce moment-là que c'était justement une grosse crétinerie que de vouloir absolument amener des personnes jusqu'au baccalauréat, alors qu'on sentait bien qu'il n'y avait pas la vocation ou la fibre pour déjà le lycée. Alors vous imaginez un peu pour l'université ou la faculté, et on se disait, bon, des révélations peuvent se faire par la suite, c'est toujours possible, mais on sentait bien qu'une réorientation vers quelque chose de plus manuel, surtout quand les jeunes gens le formulaient eux-mêmes en disant j'aimerais faire autre chose, ça aurait été plus intelligent, puis ça aurait permis à des générations de pouvoir s'épanouir dans des métiers, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui aujourd'hui sont au chômage parce que justement il n'y a pas eu de formation, on se retrouve sans véritablement de baccalauréat parce qu'on arrête les études en première ou en terminale, pas de bac, pas de formation, et une grande errance, voire même un désœuvrement, parce que finalement on n'est pas reconnu par la cité, et donc jeunes sans qualification, pour trouver un emploi c'est très difficile, et commencer, on va dire, sa vie de citoyen de cette manière-là, c'est toujours embarrassant. Alors merci d'avoir accepté de pouvoir partager une pause philo, hein, le principe est relativement simple, vous allez vous en rendre compte, on va parler tous les deux tranquillement, et puis petit à petit, j'essaierai d'apporter des références philosophiques, et vous bien entendu, les expériences qui sont les vôtres. Alors déjà, pourquoi alors ce livre est un ensemble de, de témoignages, d'abord vous en tant que formateur à l'AFPA, de témoignages aussi, vous avez décrit des personnes que vous avez côtoyées, des personnes qui ont appris ce métier, ce beau métier de ferronnier, c'est pour ça que le titre est très beau, hein, le ferronnier de l'espérance. Et pourquoi avoir présenté un ouvrage justement ainsi pourquoi avoir voulu témoigner de ces parcours de vie? Je voudrais vous dire pourquoi, alors répondre à votre question. En effet, pour moi c'est relativement simple, mais c'est aussi complexe quand on aborde un sujet qui s'appuie en effet sur le métier de ferronnier, sur un métier manuel. Je voudrais dire au passage, tout simplement, et sans critique de personne, Hervé Bazin disait c'était un grand auteur, mais c'était aussi quelqu'un qui bricolait beaucoup, qui travaillait beaucoup. Et qui se méfiait toujours des gens qui ne bricolaient pas, qui ne travaillaient pas, il les qualifiait un petit peu d'ectoplasme. Alors donc, voilà, je voudrais simplement vous dire que finalement, il faut s'engager effectivement dans la voie des métiers manuels. Alors, pourquoi ce livre? Tout d'abord, il y a dans cet ouvrage une histoire. C'est l'histoire de gens qui sont en difficulté, qui traversent le chômage, qui sont un petit peu fatigués par la vie, qui ont vécu de très mauvaises expériences et qui ont décidé d'apprendre un métier pour se sortir de là. Et ils ont choisi ce métier de ferronnier. Il y avait quelqu'un qui était à leur écoute, et donc votre serviteur a travaillé avec eux pendant un certain nombre d'années, et s'est rendu compte en effet que là nous avons un travail considérable à développer, parce que les gens qui sont en difficulté n'espèrent qu'une chose, c'est de s'en sortir. D'où le titre, le ferronnier de l'espérance, donc celui qui est porteur d'espérance et qui va livrer le maximum pour sortir ces gens de cette situation. Voilà en quelque sorte le fond de l'ouvrage. Alors je vais faire un petit lien immédiatement à la philosophie, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez, je le disais en propos introductif, qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait eu une sorte de mépris pour les métiers manuels, ou en tout cas on veut, enfin les parents ont toujours souhaité, il faut que nos enfants ou les enfants aient le baccalauréat pour ensuite faire des études. Comme si c'était la clé de tous les mystères que d'avoir un baccalauréat en poche et de pouvoir faire quelque chose. Comme si c'était le sésame pour la réussite, alors qu'il y a de très beaux métiers où on peut se dispenser d'un baccalauréat et réussir. De la même manière qu'on peut passer par des voies parallèles, ne pas avoir immédiatement de baccalauréat, le passer plus tard et réussir aussi. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir, de préjugés à cet égard-là. Bien entendu, je suis aussi l'université
universitaire. Il faut que je dise qu'à l'université, on forme aussi des cerveaux et on forme aussi à la citoyenneté, c'est-à-dire au travail et à l'emploi de demain. Des cadres, des dirigeants qui seront à même justement de travailler en collaboration avec des personnes qui seront peut-être dans des métiers d'ordre manuel. Donc je pense que dans notre société, il faut penser cette solidarité ou cette complémentarité. Mais ce petit mépris, entre guillemets, qui a été exprimé, quand je dis mépris, ça veut dire qu'on méprise les choses, c'est-à-dire qu'on les met à distance. Ce petit mépris qu'on a pris vis-à-vis de certains métiers manuels, on le retrouve effectivement dans l'histoire de la philosophie de l'Antiquité. Parce que si vous lisez Platon, ben vous vous rendez compte qu'il décrit la cité selon trois stades, en fait. Les philosophes, qui sont les sages, les grands penseurs, qui peuvent diriger les affaires de la cité, il a raison. Mais les philosophes, quand ils sont aux affaires de la cité, c'est-à-dire en tant que politiciens, ils ne peuvent plus être de bons politiciens ou ils ne peuvent plus être de bons philosophes. Donc il vaut mieux qu'ils conseillent les grands et qu'ils ne soient pas eux-mêmes dans la politique. Il y a des exemples de politiciens pour qui ça n'a pas marché. Ensuite, il faut avoir une cité qui est défendue, et on pense souvent aux soldats, ceux qui ont le courage et qui défendent la cité en intra et en extramuros. Et ensuite, ce qui était la partie un peu méprisable de la cité à l'époque, c'était les artisans. Pourquoi, selon Platon? Parce que les artisans, ce sont ceux qui fabriquent avec leurs mains des choses qui vont faire ou naître dans l'esprit des gens des besoins, et donc développer un esprit de consommation à outrance. Vous voyez déjà ce petit mépris, et on sait que si Socrate, par exemple, avait été plus humaniste à l'égard du peuple qui travaille de ses mains, eh bien, il n'aurait peut-être pas été victime de la plainte qui l'a amené jusqu'à la consommation ou l'obligation de boire sa ciguë. Et donc, on comprend bien que là, on retrouve un peu la même chose. On est dans une société où on est dans la caverne, Internet, la télévision, enfin, on a beaucoup de modèles comme ça, avec la facilité, The Voice, nous allons aller chanter la semaine prochaine là-bas, nous allons être brillantissimes, tout le monde va nous acclamer. Nous allons tous les deux, voilà. Et donc forcément, voilà, on va, vous voyez, on est dans la facilité, le succès, et on se rend pas compte que les vrais chanteurs, ce sont ceux qui ont appris, qui ont travaillé leur voix. Il y a quand même quelque chose qui relève d'un travail, et avant que ça paraisse facile, il faut avoir quelques notions. Eh bien voilà, on a l'impression que la société d'aujourd'hui a une sorte de mépris pour ce travail manuel. On n'a pas véritablement de respect de l'effort et de cette persévérance, j'ai envie de dire. Et on ressemble un peu à cette société que Platon avait critiquée dans l'Antiquité, alors que nous sommes quand même en 2013, ce qui est quand même assez impressionnant. Ça rejoint ce que vous disiez de toute façon.